la mave. On ne touche pas au mave. Ben la somme maintenant. Pourquoi il faut sortir pour montrer que tu es une mave? Pourquoi Emilia arrête les amours? C'est le prix à payer du zamour aujourd'hui qu'elle vit aujourd'hui. L'influenceuse, c'est quoi? L'influenceuse, c'est une prostituée de luxe. C'est tout. Quand on dit celle-là, elle est influenceuse, c'est une prostituée de luxe. Voilà. On voit des femmes. On ne sait pas ce qu'elles font dans la vie. On ne sait pas où elles sont quittées. Mais elles sont devenues influenceuses. Elles ont des voyages de luxe. Elles font des voyages luxueux. Des achats qui n'ont pas de nom. Des trucs vraiment. Mais quand tu les regardes à fond, c'est dans la vraie réalité, elles n'ont rien. L'influenceuse, c'est quoi? L'influenceuse, c'est une prostituée de luxe. C'est tout. Quand on dit celle-là, elle est influenceuse, c'est une prostituée de luxe. Voilà. Ça, je vous le dis. Une influenceuse, c'est pas une star. C'est une prostituée de luxe. C'est ça le vrai nom. D'après la petite là, Aurélie Fadiga, elle dit quand tu n'as rien, quand tu gères busy, c'est-à-dire les trucs de 50 000 et 10 000 là, quand tu gères 200 000, 300 000, tu gères busy. On dit que tu gères busy. Mais quand tu commences à avoir par exemple des 1 million, c'est que tu es influenceuse. Et effectivement, c'est la vérité. Elle a eu raison. C'est de la prostitution de luxe, en fait. Voilà. Et dans la prostitution de luxe en question, ben, pour avoir les clients, c'est pas facile, en fait. Pour avoir les clients, c'est pas facile. Pour que quelqu'un puisse t'aimer et déverser des millions sur ton compte, un compte qui est pareil à tout le monde, de la même manière que Dieu a dessiné, ben, il faut faire des sacrifices. C'est en cela que ces influenceurs en question rentrent dans le monde spirituel. Elles vont toucher des choses. Elles vont mettre les mains dans les choses. Pourquoi? À cause des vues. Oui. Ben a 1 million d'abonnés. Ben a 2 millions d'abonnés. Ben a 3 millions d'abonnés. Ben a oh la star. Oh ma star. Oh elle est forte. Oh champagne. Oh caviar. Oh Rina. Ben a versé Rina dans la boîte de nuit. On s'en va maintenant mettre la main dans les choses fortes, dans les choses qui nous dépassent. Sans savoir les conséquences, sans savoir le retour. Mais quand le retour est là, dites-vous que moi, la fille de non-si, j'ai sorti puis j'ai parlé dans le pion. Je ne suis pas là dans l'émotion. Je ne sais pas, oh, pardon, tu vas... Non, non, même si tu as terre, que tu as mis ta main là-bas, et puis ça t'a secoué, il est venu m'asseoir, et puis il t'a appuyé dessus. Il t'a appuyé dessus. Pour que ceux qui te regardent, qui veulent rentrer dedans, ils vont dire, ah ah, la fille là, si elle rentre là, il y a celle qui est là. Parce que nous tous, on ne va pas dire yako yako. On va faire ça dans nos cœurs. Mais on va te dire les bêtes. Quand les conséquences arrivent là, il faut qu'on saute parler. Parce que vous avez longtemps perdu la jeunesse. Vous avez longtemps détruit la jeunesse. Il a fallu que, à partir de 2021, on se lève ici pour démontrer à tout le monde que vous êtes des menteuses, des paploteuses, des vendeurs d'illusions. Pour que votre système puisse baisser un peu. Oui, oui, oui. On a vu aussi des petits qui rentrent dans les amours, qui vont au Bénin parce qu'ils veulent vous suivre. Nos petites soeurs vous ont suivi. Beaucoup de petits, quand elles parlent, oh, elle est jalouse. Oh, tu n'es pas belle. Elles ont tout. Tu n'as rien. Elles vaut que toi. On est arrivé. Où l'homme vaut que l'homme. Où qui vaut que qui là. On est arrivé là maintenant à ce stade. J'étais toujours ici, la première à parler de tout ça. J'étais toujours la première. Aujourd'hui, on voit Coco Emilia. Oui, oui. Coco Emilia, une belle fille. Qu'est-ce qu'elle... Et puis, elles ont trouvé un système, hein. Oh, dit toutes les influenceuses, elles vendent. Elles sont devenues commerçantes de pommade. Elles sont devenues commerçantes de pommade. On va prendre une star. Quand on dit star, c'est quoi? C'est un peintre. C'est un artiste musicien. C'est un artiste comédien. C'est un humoriste. Voilà. Il y a des gens qui sont humoristes ici. Ce sont des stars. Il y a des gens qui sont artistes comédiens. Il y a des gens qui sont artistes chanteurs. Ce sont des stars. Ils ont un métier. Ils ont quelque chose. Voilà. Qu'ils proposent. Mais l'influenceuse, elle propose quoi en fait? Dites-moi un peu. Coco Emilia, Nathalie Koua, Emma Loès, Emmanuel Keita, qui encore? Quelles sont les influenceuses? Diaba Sora. Elles proposent quoi? Elles font quoi dans la vie? Non, j'enlève Emma Loès parce que Emma Loès est une actrice. Oui, oui, oui. Elle, on l'enlève à côté. Mais le reste que j'ai cité là, elles proposent quoi? Elles font quoi en fait? Elles font quoi? Parce que ce sont vos influenceuses. Elles font quoi? Elles font des pubs. Elles vendent pommade. Oui, oui, oui. On les appelle
image. C'est ça, non? Maintenant, c'est l'âne. Oui, je l'ai enlevé. Mais c'est l'argent de coller image là qui fait qu'elle vit toute cette ville en question. Hein? C'est l'âne de coller image. Nous tous on fait publicité, c'est de faire publicité là. C'est ça qui fait qu'elle vit cette ville en question. Quand elle voyage, elles sont toujours avec des hommes qui sont à côté. Elle ne les snap jamais. Et c'est ces hommes en question qui payent, qui payent tout les dépenses. On va aller sur l'affaire Coco Emilia parce que c'est elle qui est là aujourd'hui. Ce sont tout aujourd'hui. On va commencer par elle. Quand le reste, leur tout va arriver là, je vais m'asseoir puis je vais parler. Aujourd'hui, Coco Emilia est dans un hôpital psychiatrique. Les gens ne veulent pas dire la vérité. Non, elle est ici. Non, elle est devenue folle. Oui, c'est la vraie situation qu'elle a. C'est le mot qu'elle a. Désolé. Ce n'est pas insuffisant. Elle est devenue folle. Coco Emilia, mentalement. Coco Emilia, mentalement, elle est devenue folle. Tu as dit ici qu'elle n'a rien. Tu penses que c'est tout le monde qui fait amis con l'argent, ma chérie? Tu penses qu'il y a des gens qui font zamour pour que les gens puissent les aimer? Tu connais pas? Il y a plusieurs sortes de zamour. Faut te calmer. Il y a des gens, elles font les zamour là. C'est pour avoir des gens qui puissent les aimer bêtement sauvagement. Faut te calmer, ma chérie. Voilà, on va y aller tout doucement. Elle n'est pas influenceuse. Emmanuel Keita n'est pas influenceuse. Je me dis aujourd'hui. Comment ça arrive? Elle n'est pas influenceuse. Emmanuel Keita n'est pas influenceuse. Elle est créatrice. Elle a fait film où? Film de quand? Classe A là. Elle n'était même pas actrice. Elle était figurante là-bas. Elle a fait comme l'épisode de classe A. On la connaît dans la classe A. Hein? Montre-moi combien d'épisodes elle a fait dans la classe A. Depuis combien d'années? Dites-moi son dernier film, on voit. Elle est actrice. N'importe quoi. Vous connaissez le sens du métier actrice? Elle est actrice où? Vous pensez qu'on se lève pour écrire des choses? Elle est actrice d'où? Elle est influenceuse. Aujourd'hui, on va prendre influenceuse. Elle est influenceuse aujourd'hui et demain. T'as compris? Elle est influenceuse aujourd'hui et demain. Accepte-le. Je dis qu'elle est influenceuse. J'ai cité le nom des influenceuses. Donc, elle est influenceuse. Il faut citer, elle n'est rien d'autre. Elle est influenceuse. Elle fait publicité. T'as compris? Elle fait publicité. Elle est influenceuse. Elle n'est pas influenceuse. Viens dire aujourd'hui. Elle n'est pas influenceuse. Viens dire. Elle n'est pas influenceuse. Je te dis qu'il y a cité le nom des influenceurs qui ont l'argent. Je te dis qu'il y a cité le nom des influenceurs qui ont l'argent. Je suis en train de citer le nom des influenceuses qui sont sur la tête qu'on connaît. Emmanuel Keita est influenceuse. Donc, il faut accepter aujourd'hui là. Ça est assez là. Donc, il faut accepter. On va aller. Donc, je disais les amis. Donc, ces influenceurs en question, elles sont là. Elles nous montrent leur style de vie. On ne sait pas où l'argent quitte. On ne sait pas comment ça se passe. Elles sont là, elles montrent leur style de vie. Et j'ai toujours parlé ici pour dire de ne pas suivre les influenceurs. Parce qu'il y a beaucoup de menteuses. Je suis sortie ici pour dire de ne pas suivre ce que vous appelez influenceurs. Parce qu'il y a beaucoup de menteuses. La vie qu'elles vous montrent là, c'est pas ça qu'elles sont en réalité. Oui. C'est pas ça qu'elles sont en réalité. Elles vous montrent du n'importe quoi. Parce qu'en vérité, elles souffrent dans les chairs. Et je suis venue ici le dire. Et c'était là le combat, mon combat, parce que c'est pour cela que j'ai posé ma caméra, parce que j'ai été vraiment, comme si je peux le dire, attaquée par une influenceuse. La fille m'a menti jusqu'à pour finir là, ça y est, il restait un peu, elle a parti mon corps. La fille a utilisé mes cartes bancaires jusqu'à prendre ma carte pour tirer l'argent, pourtant c'est pour moi. Il restait un peu, c'est quand elle allait partir mon corps là, quand je me suis retrouvée. Donc elle dit non, il faut que je vous parle. Pour que vous puissiez faire attention. Pour vous dire que votre vie est mieux que ce genre de filles en question. Ce sont des parfloteuses experts numéro 1. Voilà comment je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Pour dénoncer les faits des influenceuses. Pour dénoncer la supercherie des influenceuses. Pour dénoncer la mythomanie. Comment on appelle ça? La vie dans laquelle ces influenceuses sont. Elles vivent dans les quartiers précaires. Puis elles viennent dire qu'elles vivent à Hollywood. C'est pour ça qu'elles sont sorties. Aujourd'hui, on a Coco Emilia qui est là. Coco Emilia. Une belle fille qui est assise, qui sort avec des mariés. Oui, quand on parle, c'est elle. Quand on parle, elle a la grosse bouche. Quand on dit, ah Coco, pourquoi tu sors le mari de tout? Je suis belle. Coco, pourquoi tu sors le mari de la femme là? Elle a qu'à venir, elle calme un peu. Coco était hautaine. Coco qui peut Coco Emilia. Quand tu parles, c'est là que Coco Emilia sort. Elle va dans les boîtes de nuit. Elle déverse les cristals, bana runa. Elle déverse les runas, bana
comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Truc maintenant pour déposer. Coco. C'est ça que Coco. Aujourd'hui, Coco Emilia est folle. Vous savez, le monde dans lequel on est là, il y a la maladie. Oui. Il y a la mort. Oui. Il y a les problèmes. Oui. Mais quand ça va au-delà de la chose spirituelle, c'est-à-dire, quelqu'un peut tomber, je peux tomber, et puis c'est naturel, c'est une maladie naturelle en fait. Mais il y a des maladies qui ne sont pas naturelles. Il y a des maladies qui sont au-delà, c'est pas le naturel. Comme la mort. Il y a des morts prématurées. Ça y est, tu vas vendre ton âme et puis tu décides qu'à telle date, tu vas mourir. Et puis tu meurs. C'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de toi. C'est tu as jugé bon. Si Dieu a dit que tu dois mourir à 50 ans, et toi tu vas voir le diable pour dire non, le diable, donne-moi l'argent, mais je vais mourir à 30 ans, et que tu meurs, c'est pas la volonté de Dieu, mais c'est la volonté de Dieu et toi. Vous avez décidé ensemble, vous avez changé les plans de Dieu ensemble. Donc c'est comme ça, ce genre de choses. Je vois des Camerounais, aujourd'hui, on annonce que Coco Emilia est folle. Oui, on dit elle est folle. Moi, depuis longtemps, j'ai entendu, mais je ne voulais pas être la première à annoncer. Il dit, j'attends, c'est la caler d'abord sur la toile, et puis après, je vais annoncer aussi. Je vais me mettre dedans. Et, ils sont en train de camoufler pour dire, non, elle se soigne, elle n'est pas malade, c'est pas chez les fous, c'est pas chez les fous. Et puis après, ils reviennent s'attaquer à Francis Zoumemba, le pauvre monsieur. C'est-à-dire, le monsieur a eu le malheur même de quoi, votre soeur, en fait. Il a eu le malheur même de dire oui à votre soeur, en fait. Vous savez, tous les mots, toutes les bêtises que cette fille a fait en question, vous voulez mettre tout sur le monsieur, le pauvre monsieur. Oui, oui. Vous voulez mettre tout sur le pauvre monsieur qui n'a rien fait. Quel est le moment de dire, ah, cette fille-là, je l'aime, je vais la changer, mais il n'a pas pu la changer. Vous voulez, vous savez, actuellement, on dit Coco est folle, là. Hein? C'est non défensif, on ne veut pas que vous preniez. C'est ça, c'est non défensif, on ne veut pas que vous preniez pour sauver votre soeur. Ce qui peut changer les trucs. On vous a vu ici comment vous avez traité Coco Emilia. On vous a tous vu ici comment vous avez traité Coco Emilia. Donc, à un moment donné, ça suffit. Il n'est pas votre moins cher. Il n'est pas votre moins cher. On va y aller d'abord, pas à pas. Qui est Coco Emilia d'abord de un? Une fille impolie. Une fille qui fait du n'importe quoi. Une fille qui méprise l'être humain. Qui n'a aucun respect de l'être humain. Coco Emilia sort. Elle va dans la rue. Elle voit une personne qui est arrêtée. La pauvre dame ne lui dit rien. Et puis elle la filme. Et elle met sur les réseaux sociaux. C'est moi la personne. Comme si elle était trop Miss Monde. Comme si elle était trop belle. Vous pensez que cette personne à qui elle a n'a pas de sentiments parce qu'elle est Coco Emilia, parce qu'elle baise avec les autorités. Donc cela lui donne le droit de filmer une personne et puis une créature de Dieu de se moquer de la personne. Si sa page qui comptait des millions d'abonnés, vous trouvez ça normal? Est-ce que vous avez pensé à ce genre de retour? Qu'est-ce que la personne en question qui a été humiliée par Coco Emilia de la faute? C'est la personne qui n'a rien fait. Et puis Coco Emilia va dans la rue, elle est dans sa voiture, et puis elle voit la dame, elle la filme. Les paroles que la personne a prononcées d'abord. Ça c'est un. Coco Emilia pour une histoire de Bangala. Je ne dose pas. Je vais parler fort. Je ne dose rien. Je vais parler fort. Je ne dose pas. Coco Emilia pour une affaire de Bangala. Une petite comme Yousra, l'année dernière, au mois de février 2022. La petite, on l'a connue ici. Game d'influenceuse. La petite a eu son accident. Pendant que nous-mêmes là, on n'a jamais vu Yousra. Mais on dit, ah, c'était dangereux. On a commencé à faire des prières pour que la petite puisse revenir. Pendant que la petite était encore entre la vie et la mort. Coco Emilia est sorti ici pour se proclamer la maveux. C'est moi la maveux. On ne touche pas au maveux. Il la sort maintenant. Coco, il faut sortir pour montrer que tu es une maveux. Sors maintenant, montre que tu es une maveux. Une personne qui a fait un accident. Elle est entre la vie et la mort. Et toi, tu entres par ta caméra. Tu fais des posts pour te moquer d'elle. Même pas eu de sentiments pour cette personne en question. Qu'est-ce que Yousra a dit? Qu'est-ce que Yousra lui a fait? Oh oui, je suis une maveux. Ça dans mon téléphone ici. J'ai fait la capture pour garder. La dernière fois, j'ai mis ça sur mon snap. Parce que quand on pose des actes là, nous on capture pour garder. La va ressource après. Qu'est-ce que Yousra a fait? Hein? Pour qu'elle puisse
souhaiter. Elle peut rire du mal de Youssou en ce moment. Hein? Qu'est-ce que les parents de Youssou a dit? Ils ont dit que il laisse pour lui à Dieu. Quand quelqu'un laisse pour lui à Dieu, là, il y a un retour derrière. Il y a un retour derrière. Quand Coco Emilia s'est mariée ici, et que son mariage est gâté, j'étais la première qui suis sortie ici, j'ai fait un live pour dire ici que je ne suis pas Bamileke, mais je suis africaine. Oui, je ne suis pas camerounaise, je suis africaine. Les Bamileke et les guerriers en question, c'est à peu près la même culture. Le monde dans lequel on est aujourd'hui, là, on est tous la même chose. C'est parce qu'on est divisés, sinon c'est la même culture. Le peuple Bamileke et les guerriers de l'ouest de la Côte d'Ivoire, c'est la même culture. Et je connais ma tradition, je connais les lois, je connais la tradition de mon pays, oui. C'est pas parce que je parle français, c'est pas parce que je suis en France que je vais oublier ma tradition, je vais oublier qui je suis. Oui, toujours je proclame haut et fort que je suis africaine et j'ai des valeurs africaines. Et la coutume, on la respecte. C'est quand la coutume va dans la souris que tu dis non. Mais quand tu es africain, il faut respecter ta coutume. Vous avez compris? J'étais la première à dire à Coco ici que ce que tu as fait en tant qu'une mave, en tant qu'une reine, on ne le fait pas parce qu'il y a des conséquences. Tu ne peux pas être enceinte et puis te marier sur ta grossesse en tant qu'une mave. Quand j'ai parlé ici, j'ai reçu que des avis de ces fans en question. Quand j'ai parlé pour dénoncer, pour dire qu'il y a des conséquences sur l'acte qu'elle a posé, vous m'avez invité ici. Et qu'on sort que notre soeur, que Coco Emilia pose des actes qui ne sont pas vraiment bien, qui peuvent demain devenir un danger pour aimer sa personne. Vous, ces fans-là, vous nous insultez. Maintenant, quand la conséquence arrive, quand le malheur arrive, quand les choses arrivent, vous voulez qu'on s'était, insultez-moi aujourd'hui, hein, mais je vais parler fort. Je vais parler fort. Parce que c'est des influenceurs qui pensent que vous, les fans, ben vous êtes des fans toxiques. Parce que, actuellement, Coco Emilia est où? Elle est de sa folie seule. Elle est de sa folie seule. Mais vous êtes là encore derrière Sylvia, mettez des vous êtes sur le toile, en train de faire les commentaires. Est-ce que vos commentaires peuvent la sauver? Non. Est-ce que vos commentaires peuvent lui redonner sa vie normale? Non. Mais vous continuez votre vie pendant qu'elle est seule et elle souffre. Ça, ce passage, c'est pour vous les influenceuses et les futures influenceuses qui venaient. Quand on parle, vous dit, ah, j'ai les 1000 commentaires, j'ai les 50 000 commentaires, j'ai 32 millions d'abonnés. C'est pour vous. Quand vous serez dans les problèmes, vous serez toutes seules. Et chacun de nous, on va agrémenter. Chacun de nous, on va parler comme on veut. Chacun va dire pour lui, il aura les hypocrites, il aura les vraies personnes, il aura des femmes toxiques. Eh oui, parce que c'est ça. Parce que c'est qu'on va faire. Pendant ce temps, vous serez les seuls devant votre situation. Moi, mes abonnés ici, là, mes amis devraient me connaissent. Je leur dis que ma vie, là, vous ne la connaissez pas. Donc, personne ne peut me commander. Votre vie, je ne la connais pas. Je ne veux pas me mettre dans votre vie. Donc, quelqu'un qui est derrière la caméra ne peut pas, moi, avoir une influence sur moi. Une tesson. Vous comprenez? Des influenceurs aujourd'hui, qui sont assises, qui veulent plaire à des gens qui sont derrière la caméra, qui veulent montrer qui elles sont à des gens qui sont derrière la caméra. Combien de fois on a vu des médicaments, du film dans la maison de Coco Emilia? Combien de fois? Le tout dernier qu'on a vu, avant qu'elle ne tombe malade, elle est venue montrer ça ici encore, sur les caméras, ici, toujours c'est comme un truc. Combien de fois? Son petit oncle, avec qui elle était, quand il y a eu des médicaments, il a dit que quoi, que Coco Emilia fait du mal, elle fait qu'un jour ça lui fait ça. On a tous entendu ici, sur la table ici. Donc pourquoi ça vous surprend aujourd'hui? Pourquoi ça vous surprend aujourd'hui? Le compte de Coco Emilia est comme un petit garçon qui va donner c'est 30 millions, 200 millions. Son compte est comment? Son compte est doux comment? Mais là, si un compte est doux, pourquoi on ne pousse pas ce compte doux en question? Pourquoi on ne garde pas ce compte à la maison pour donner de l'argent tout le temps? Mais on prend que ce compte soit dehors. C'est un compte qui se promène de pile en pile et puis ce compte a gagné de l'argent. C'est de la prostitution. De luxe en fait. Oui. Donc Coco Emilia est dans la prostitution de luxe. Et dans la prostitution de luxe en question pour avoir des clients, des hauts clients qui vont donner 50 millions, 100 millions, 200 millions, qui vont verser de l'argent sur eux, qui vont donner leur vie de rêve, leur vie de luxe en question. Il faut mettre sa main dans les choses spirituelles. Et c'est là-bas que Coco Emilia a mis sa main. Ça l'a dépassé. Oui. Ça l'a dépassé. Oui. À cause de
vous les abonnés, vous pensez que c'est elle, biscuit de mer. C'est elle qui boit les champagnes. C'est elle qui s'en dans les hauts lieux pour montrer qu'elle est, regardez là, elle allait mettre sa main là-bas, pour avoir beaucoup de clients, pour bien vivre sa vie de rêve. On peut s'asseoir comme ça, pour rien comme ça, aller faire médicaments, aller faire zamou pour prostitution. Hein? On peut se lever comme ça, aller faire zamou pour prostitution. Coco Emilia n'est pas la seule. Hein? C'est pour elle qu'elle arrive depuis on parle. Elles sont nombreuses, elles sont les peu mes regards aujourd'hui. On peut se lever comme ça, puis aller faire zamou de prostitution. Coco Emilia allait faire zamou. C'est le prix à payer du zamou aujourd'hui qu'elle vit aujourd'hui. C'est le prix à payer. Bana Champagne, Bana Rina, Bana Dubaï, Bana Paris, Bana hôtel, Louis 5, Bana tout cela. C'est le prix. Quand le diable te donne, il te reprend ce qu'il t'a donné et puis il prend ton âme. Chacun a son amour. D'autres donnent leur enfant, elles vont plus enfanter. D'autres donnent leur vie. D'autres aussi disent non, monsieur les amoureux, monsieur le secteur, je vais respecter. Le diable va te dire, tu vas respecter, oui. Tu vas tourner. Mais un jour, le diable va te mettre quelque part là. Il sait que tu ne pourras pas. C'est là qu'il va t'attraper. Et quand il va t'attraper là, c'est fini pour toi. Et c'est ta fin qui est comme cela. C'est la fin de Coco Emilia comme cela. Oui. C'est pas une fille naturelle. Je vous dis ça en même temps. Vous me connaissez pas. Quand il parle comme ça, que non, elle est ça. Moi, je vous prends tout. C'est pas une fille naturelle. Coco Emilia, c'est fini comme cela, hein, maman. Oui. C'est fini. Elle n'a pas respecté les choses. Hein. Elle n'a rien respecté. Hein. C'est le temps qui est arrivé. Le temps de la gloire est terminé. La gloire diabolique, la gloire satanique, c'est terminé. C'est arrivé à son fin. C'est la fin qui est là. Au prochain. Quand on vous dit d'aller travailler, de prendre votre petit doigt, aller travailler. Non, maman, il y a les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont sataniques. Je vous le dis en vérité. Vous voulez mettre ce qui s'est passé Mbemba. Hein? Quand il décollait son petit oncle, il le gars comme ça sorti ses secrets, sur Marabouta, sur les trucs qu'elle faisait là. Francis, maman était là. On vous dit d'aller travailler, allez nettoyer les fesses. Non, si tu nettoies les fesses, je préfère moi nettoyer mes fesses. Vive le nombre d'années que Dieu m'a donné, que d'écouter ma vie pour des abonnés bêtes comme vous, pour vous montrer que je vis dans le luxe. Je ne vais jamais vivre pour les yeux de quelqu'un. Jamais. Je suis fière de nettoyer mes fesses. Mais quand je finis de les nettoyer en question, là, je gagne mon argent à la sueur de mes fesses. C'est un bon argent. Ça me nourrit et ça me donne la santé. Je suis là. Il n'y a pas un monde qui peut prendre ma vie. La seule personne qui a autorité sur ma vie, c'est Dieu, le Créateur. La seule personne qui a autorité sur ma vie, c'est Dieu. C'est lui qui m'a créé. C'est lui qui m'a dit non, à tel âge tu as parti. Et puis quand j'ai parti là, ils sont un joli cadavre. Ils sont dans mon sang, on va bien. Un cadavre frais, bien, regardable. Pas les cadavres des amouteurs où tu les rêves, c'est bizarre. Non. Et puis il est parti sans bruit. Bon, peut-être qu'ils vont faire un peu de palabres à mes filles. Ils vont faire un palabre. Donc, il est venu à mon esprit. Il y a même un esprit de palabres parmi mes invités là. Il y a même un esprit de palabres. Et puis, ils vont faire un peu de palabres. Ils vont faire comme moi. Ils vont faire un peu de palabres. Ils vont faire un peu de palabres là. Ou bien, il y a le peuple du Congo ça. Il sera mon fils. Et puis, il va commencer à faire Congo ça. Non, la petite fête, il a son thé. Il se fait dire, on a fait la le thé de si était joli. C'est mon fils. C'est ce qu'elle fait. Ils vont faire le Congo, ça c'est mon fils. C'est mon corps. Mais son corps était propre. T'as vu Sylvia? Elle était propre comme ça, elle était bien habillée. Non. Et puis son pied, elle était fraîche comme ça. Voilà. Ça c'est mon fils. Ça y est, dans mon fils, il y a même un esprit de Congo ça dessus. Mais au moins, je suis mort dans la paix du Seigneur. Je suis mort avec la paix aux joies. Pas avec la souffrance. Où tu as envie. Et puis avant de mourir, on parle de toi comme du n'importe quoi. Ça y est, tu as eu le luxe, tu as eu ce que tu voulais, puis on parle de toi comme de la merde, en fait. Pas comme cela. Il y a bien... Les réseaux sociaux en question que vous voyez aujourd'hui, là, c'est un élément, comment je peux dire ça? C'est un plan du diable. Facebook est invité, Snap est invité, TikTok est invité, Instagram est invité. Tu les vois, la jeune génération d'aujourd'hui. Ils sont assis là. Au lieu d'aller travailler pour avoir un métier. C'est pour ça que je dis félicitations à
Kevin Obey. Parce que malgré ses milliers d'abonnés sur YouTube, malgré qu'il a été connu sur YouTube, il n'a pas attendu. Il a fait il a eu un métier. Il a son bac plus 4 dans le journalisme. Et il a fait son métier. Il fait les deux en même temps. S'il n'y a pas Facebook, il s'en fout, il a son métier. Il a un travail. Mais vous autres là, qui venez, parce qu'on a mis monétisation, c'est fini. Vous ne voulez rien faire. Vous venez vous asseoir parce que Facebook monétise, c'est fini. Et quand on voit des gens qui vont faire des amours pour avoir des abonnés, pour avoir des vues, et puis vont gagner l'année de monétisation. Non, monsieur le babou, il veut être influenceur sur Facebook. Est-ce que tu peux faire? Il y a beaucoup d'abonnés. Tu sais, non? Facebook paye. TikTok, Instagram paye. Je suis là-bas, il faut augmenter les abonnés. Les gens n'ont qu'à m'aimer beaucoup. Il y a des gens qui vont me suivre. Ils n'ont qu'à les commentaires beaucoup. Et puis les vues n'ont qu'à augmenter. Comme ça, il y a voilà sur Facebook. Ils vont faire des amours pour ça. Ils vont faire des amours pour ça. Un matin, tu entends, bim, ils finissent mal à la Coco Emilia. Les réseaux sociaux doivent être une distraction pour nous. Ça devait être une distraction pour nous. Mais d'autres ont vu ça en travail. D'après pour tout, Facebook sera mon métier. Il a fait de Facebook mon métier. Facebook sera mon métier. Il est en Europe. Il est en France. France ici, quand tu fais, même si tu as eu un diplôme en ménage, c'est considéré partout dans le monde entier. Il va pas aller faire un petit diplôme. Mais lui, il dit qu'il va prendre Facebook pour faire son métier. Et puis il est assis. Et puis il gagne les vues. Et puis parce que la vie va continuer comme ça. C'est dedans qu'on est. Vous avez dit qu'elles sont trop jolies. Il y a une femme là, Yébé. Elle est vilaine. Yébé est vilaine. Vous pensez qu'elles sont trop jolies que les femmes des joueurs? Yébé est vilaine. Yébé personnellement. Depuis que Yébé est là, vous avez vu, il y a des débats encore dans les hall de décision. C'était Yébé qui donnait les vrais clients à ces filles en question. Mais depuis la clienterie a baissé. Yébé n'est pas jolie. Mais Yébé a fini à gagner les clients. Si elle fait mon zamou, qu'il y a eu bon zamou, pas que Gafon peut me dire non, Gafon peut pas me dire Si elle fait un zamou, et puis un client, je vais aller à le client. Mais c'est qu'elle veut me donner. C'est ça. Vous pensez que être influenceur, c'est la magie. Quand même les blancs, même les blancs qui ont créé le mot influenceur, on a tous entendu ici, on a entendu des voix ici où les blancs font magie. Les blancs qui ont créé les choses, les blancs qui ont envoyé les choses, on dit qu'ils font magie. Ils sont cassés les papas ici pour dire, tel influenceur allait faire Zamou, elle a fait ci. Vous n'avez pas entendu ça aussi. C'est même les blancs. Donc c'est nous, on achète dans magie, c'est nous, on va faire. Ceux qui ne font pas là, elles sont travaillées dans leur coin. Elles posent les caméras, elles parlent. Ceux qui font là, on connaît comment elles vivent. Parce que tu ne peux pas avoir de l'argent. Tu ne peux pas avoir, aller faire les dépenses de billets d'avion de plus de combien de 1000 €. Moi, j'ai plus de travail jusqu'à, je suis fatiguée comme ça. Et puis, elle prend 10 000 € pour mettre dans la première classe, 25 places. Maintenant, quand elle finit, elle loue maison. C'est quoi? C'est quoi ça? Ça y est, tu rentres dans Gucci. Au lieu tu rentres dans Louis Vuitton, tu fais achat 10 000 €. Maintenant, quand tu vas donner la maison, tu loues le loyer.